Nous sommes de retour avec notre invité pour partager tout au long de cette semaine notre thème de réflexion, écouter et transmettre la parole de Dieu. Joël Molinario, qui est notre invité, docteur en théologie, enseignant à l'Institut catholique de Paris, qui a édité un livre, Parole de Dieu, écriture en catéchèse, la résonance de la parole. Justement, pour ce dernier rendez-vous, nous allons parler de cette résonance, de cette parole, avec les enjeux dans les années à venir de la catéchèse. Oui, alors aujourd'hui, nous sommes dans une période de mutation pour la catéchèse parce que nous sommes dans une période de mutation culturelle et de mutation du rapport du christianisme et de l'Église catholique en particulier par rapport vis-à-vis de la société et de la culture d'une manière plus générale. Alors, peut-être qu'il faudrait revenir sur, prendre un tout petit peu de recul pour comprendre ce qui nous arrive. La dernière grande mutation dans l'ordre de la catéchèse qui s'est produite dans notre civilisation, ça a été le XVIe siècle. Au XVIe siècle, Luther, les réformés, puis l'Église catholique et le Concile de Trente ont inventé le catéchisme. Et donc, ça veut dire que, concrètement, pour le Moyen-Âge, toute la période du Moyen-Âge, il n'y a pas eu d'enseignement catéchétique organisé. Il n'y avait pas d'institution catéchétique pendant tout le Moyen-Âge. L'intuition de Luther était de dire, nous arrivons dans une société où les gens ont besoin d'avoir des mots pour comprendre ce qu'ils vivent. Nous sommes au XVIe siècle, tous les Européens sont chrétiens. 99% des Européens, au moins en tous les cas, ce qui correspondait à la France, l'Allemagne, pas les pays ottomans évidemment. Mais donc, on est chrétien, on va dire de naissance. Culturellement chrétien. C'est-à-dire l'espace, le temps, la culture, tout baigne de christianisme. Et donc, quand on invente le catéchisme au XVIe siècle, c'est pour donner les mots sur l'expérience de la foi que tout le monde fait. Avec cette idée qui est géniale de Luther, disant mais on a besoin de mots pour comprendre. La foi a besoin d'être raisonnable. Et donc, le sujet a besoin de parler sa foi. Et donc, le catéchisme, c'était ça. Donner l'intelligence, l'intellectus fidei, de la foi que l'on vivait. Donc, après un petit temps de méfiance, les catholiques sont aperçus que finalement, c'était une invention tout à fait géniale. Et donc le Concile de Trente a embrayé sur l'invention de Luther et a fait promulguer un catéchisme qu'on appelle catéchisme du Concile de Trente, qui va être un texte de référence pour longtemps dans l'Église. Donc après ça a embrayé un certain nombre dans tous les diocèses du monde, on a fait des catéchismes et puis après, il y a la méthode question-réponse qui est arrivée et qui est devenue la méthode un peu emblématique de toute cette période-là. Alors après ce catéchisme... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À partir du 19e, en Allemagne notamment, mais après en France aussi, des gens commencent à s'apercevoir, des prêtres sur le terrain commencent à s'apercevoir que les présupposés du catéchisme de Luther, du Concile de Trente, ces présupposés-là, ils commencent à s'effriter. C'est-à-dire le présupposé qu'on est tous chrétiens et qu'on vit de la foi et que donc il suffit de nous donner quelques mots pour comprendre ce que l'on vit, eh bien ce présupposé-là n'est plus en place pour un certain nombre de gens. Pour certains, si, mais c'est plus valable pour l'ensemble de la société. Donc la conviction se fait jour, pour certains, que, eh bien, il faut inventer une autre pédagogie. C'est là que la réflexion pédagogique va arriver dans la catéchèse, en disant il faut introduire une pédagogie active pour compenser ce que la culture ne donne plus. Donc là, voilà, on est vraiment dans une période de profonde mutation, où on doit repenser
la catéchèse en termes d'initiation à la foi et dans la foi. L'invité de la semaine, Cédric Combet. Et l'initiation, ça commence comment, Joël Molinario? C'est un petit peu des pas dans la foi, c'est-à-dire on commence par le baptême, par des sacrements pour un peu connaître. Alors après, il y a tout un tas de... Le texte national nous donne plusieurs entrées possibles. Je trouve que l'expression qui est la plus caractéristique c'est l'expression de bain de vie ecclésiale. C'est-à-dire que quoi que l'on fasse, on peut commencer par des sacrements, on peut commencer par la Bible, il y a différentes entrées possibles. On peut commencer par des expériences, des interrogations existentielles. Il y a plusieurs entrées possibles. Alors il ne faut pas oublier que chacun aussi a son parcours de foi. Alors chacun a son parcours. Vous comme moi, comme auditeur. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de faire l'expérience d'un bain ecclésial. C'est la métaphore qu'utilisée par les évêques. Et elle est belle, c'est-à-dire qu'elle dit, faut être dedans, quoi. C'est-à-dire que la foi, il suffit pas d'en parler et faire des belles explications, mais il faut être dedans, il faut faire l'expérience que, ça fait vivre d'être chrétien. Et donc, c'est pas seulement on va causer d'eux, mais on va faire l'expérience de. On va faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que d'écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que prier, qu'est-ce que c'est que servir son prochain. Voilà. Donc, on fait cette expérience-là, il y a un bain de vie, on vit des rituels. Regardez un catéchumène, il a un parcours, il est dans une communauté, il y a de la liturgie, il écoute la parole, voilà, il rentre progressivement dans une communauté, il fait l'expérience de ce que vit cette communauté, et progressivement il est façonné par ça. Et donc aujourd'hui en catéchèse on reprend beaucoup la référence au catéchuménat des adultes, comme une référence tout à fait fondatrice, qui est un peu comme un modèle entre guillemets de catéchèse à partir de ça. Donc après il y a différentes entrées possibles, mais ce qui est important c'est ça, c'est faire une expérience de la foi, parce que il faut bien considérer aujourd'hui que même les enfants qui viennent en catéchèse aujourd'hui, n'ont pas forcément, et loin de là, une expérience de vie chrétienne. Moi, je racontais aux catéchistes aujourd'hui que j'ai eu dans un groupe de caté qui était en 6e, un jeune qui est venu, 11-12 ans, il n'avait jamais mis physiquement les pieds dans une église. Mais physiquement, c'est pas seulement... physiquement, voilà. Donc, oui, il y a on peut dire que le christianisme est tellement exculturé dans notre société qu'on peut avoir 12 ans et ne jamais être rentré dans une église et avoir vaguement entendu le nom de Jésus, éventuellement avoir vu un film sur Moïse à la télé, mais voilà. Donc, vous comprenez qu'on peut toujours à cet enfant-là lui faire des explications, mais ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est l'inviter à une expérience de qu'est-ce que c'est qu'être croyant, qu'est-ce que c'est qu'une communauté de croyants, qu'est-ce qu'on vit quand on est croyant.
Et donc, voilà. Donc là, c'est un enjeu de l'initiation chrétienne, c'est de faire l'expérience vraiment, comme vous l'avez rappelé, un bain ecclésial. Faire un bain ecclésial. C'est déjà une première approche. Voilà. Et alors après, il y a différentes entrées possibles, hein, comme je le disais. Hein. Ouais. Mais vous voyez, là, vous voyez comment le mot catéchèse a changé. Ouais. Hein, et comment il a un tout autre sens aujourd'hui avec le texte national. Hein, parce que on a une rupture culturelle tout à fait importante. Hein. On pouvait se reposer sur un catholicisme très imprégnant de la société. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, les Français ont perdu la grammaire élémentaire de la foi, disait Monseigneur d'Agens. Donc il faut prendre ça en compte. Et l'action catéchétique est une action d'initiation à la foi et dans la foi.